Je prends la parole comme si je m'adressais à toi au cœur de Babylone, cette cité où chaque pierre raconte l'histoire de ceux qui ont appris à maîtriser leur argent. J'ai observé des hommes pauvres devenir riches et des hommes riches redevenir pauvres, simplement parce qu'ils ignoraient les lois éternelles de la prospérité. La richesse n'est jamais un mystère, c'est une conséquence. Dans les rues poussiéreuses de la cité, j'ai vu des artisans travailler dur sans jamais avancer, faute de comprendre comment conserver une partie de leurs gains. J'ai vu également des hommes simples devenir maîtres de leur destin parce qu'ils ont appris à se payer en premier. La première leçon que je t'enseigne est celle-ci, une fraction de tout ce que tu gagnes est à toi de garder. Ce principe si simple qu'il semble banal est pourtant la fondation de toutes les fortunes. À Babylone, celui qui ne conserve rien de ses revenus demeure esclave des besoins du lendemain, garde au moins 1/10 de tout ce que tu reçois, quoi qu'il arrive, et tu verras la différence. Lorsque j'ai enseigné cette règle à Arcade, il n'était qu'un simple scribe fatigué de sa pauvreté. Il m'a écouté, appliqué strictement mes conseils, et sa vie a changé. La richesse commence toujours par une petite réserve qui ne cesse de croître. Cette réserve n'est pas simplement un tas de pièces, c'est une graine. Une graine qui donnera un arbre si tu ne la détruis pas par impatience. Une fois la graine plantée, il faut l'aider à grandir grâce à des investissements sages. Ton argent doit travailler pour toi, tout comme les esclaves travaillent pour leur maître. Cependant, l'argent est un serviteur capricieux si on le confie aux mauvaises mains. N'écoute jamais les conseils de ceux qui ne comprennent rien aux affaires. À Babylone, j'ai vu trop d'hommes perdre leurs économies parce qu'ils ont suivi des amis ignorants. Cherche toujours les conseils de ceux qui ont réussi avant toi. La sagesse de celui qui a déjà parcouru le chemin est une lumière dans la nuit. Mais même la lumière ne suffit pas si tu refuses d'avancer. Lorsqu'Arcade a commencé à investir, il s'est trompé une première fois. Il avait confié ses pièces à un fabricant de briques qui voulait acheter des bijoux. Erreur fatale. Il a compris que chaque métier a sa compétence et que l'argent doit être placé dans des domaines connus et maîtrisés. La richesse se construit par la réflexion, pas par la précipitation. Toute personne qui veut prospérer doit apprendre à protéger son capital. Protéger son capital, c'est choisir des placements sûrs, raisonnables et qui rapportent un peu plus chaque année. À Babylone, les murs solides ne se construisent pas en un jour, mais couche après couche. Ta fortune suivra le même principe. Lorsque tu laisses ton taï-chansi, ton épargne fructifier, la magie des intérêts fait naître des intérêts sur les intérêts. C'est ainsi que la richesse se multiplie silencieusement, même pendant ton sommeil. Mais l'argent seul ne suffit pas à assurer la prospérité, il faut apprendre à juguler ses dépenses. L'homme qui confond ses désirs avec ses besoins ne connaîtra jamais l'abondance. Les rues de Babylone étaient remplies de personnes gagnant largement assez pour vivre, mais qui dépensaient tout dans des plaisirs éphémères. Toute richesse fuit celui qui ne sait pas fermer les portes de sa bourse. Planifie tes dépenses. Fixe-toi des limites. Décide à l'avance ce que tu vas utiliser, ce que tu vas garder et ce que tu vas investir. La discipline financière est le bouclier du riche. Pourtant, même en respectant ces règles, certains oublient une vérité fondamentale. Améliorer ses compétences est un acte de richesse. À Babylone, je disais souvent que l'homme qui perfectionne son art voit ses revenus augmenter. Ton esprit est ton plus grand actif. Plus il est affûté, plus il attire la prospérité. Recherche toujours à devenir meilleur dans ton travail. Le gain qui croît est le fruit de l'effort et de la préparation. Un autre pilier de la prospérité est la prévoyance. Nul ne peut prédire les vents de demain, mais un homme prudent s'y prépare, économise pour tes vieux jours, pour ta famille et pour les coups durs. Les dieux ne protègent que celui qui protège lui-même sa bourse. À Babylone, aucun homme sage ne laissait le hasard décider de son avenir. Il planifiait, anticipait, préparait. Une cité prospère est faite d'hommes prévoyants. Mais n'oublie pas non plus d'effacer tes dettes. Les dettes sont comme des chaînes invisibles qui volent ta liberté. À chaque paiement, tu sens le poids diminuer jusqu'à retrouver ton souffle. Réduis tes dettes selon un plan clair, régulier, infaillible. La liberté financière commence lorsque la dette cesse. Pourtant, la richesse matérielle ne garantit pas la paix intérieure. L'homme véritablement prospère est celui dont le cœur est en paix. Respecte tes engagements, sois honnête dans tes affaires et les dieux te souriront. À Babylone, nous savions que la prospérité durable repose sur la loyauté et la confiance. Aucun homme ne prospère longtemps s'il bâtit sur le mensonge.
Sois juste dans tes transactions, loyal envers ceux qui te font confiance, généreux envers ceux qui t'aident. Car la richesse n'est pas un but, c'est un outil. Un outil pour améliorer ta vie et celle de ceux que tu aimes. Ne laisse pas l'or te rendre arrogant. L'or est un serviteur, pas un maître. À Babylone, l'or servait l'homme sage et détruisait l'insensé. Lorsque tu auras mis en pratique ces lois, tu verras ta vie changer. Ce qui était autrefois difficile deviendra simple. Tu marcheras avec assurance, car tu maîtriseras les principes que tant ignorent. Et lorsque viendront les périodes d'incertitude, tu ne trembleras pas, tes réserves te protégeront. Tu seras comme une maison dont les fondations résistent à toutes les tempêtes. Souviens-toi, garde une part de tout ce que tu gagnes. Contrôle tes dépenses, fais fructifier ton or, protège ton capital, habite dans un foyer à toi, assure ton avenir, développe tes compétences. Suivre ces lois, c'est marcher sur le chemin de la richesse. C'est ce chemin que j'ai vu tant d'hommes emprunter dans la grande Babylone. Aujourd'hui, je te le transmets tel qu'il m'a été transmis. La richesse n'est pas un privilège réservé à quelques élus, elle est la récompense naturelle de ceux qui respectent ces lois. Ces lois sont éternelles, immuables, valables dans toutes les civilisations. Les hommes changent, les époques changent, mais les principes de la prospérité demeurent. Je t'invite maintenant à les faire tiennes, à les inscrire dans ta vie quotidienne, à observer jour après jour les résultats qu'elles provoqueront. Car comme les anciens scribes de Babylone l'ont appris, l'homme qui comprend l'or attire l'or, l'homme qui ne comprend pas l'or le repousse. Mais toi, désormais tu sais, et celui qui sait peut agir. Que la prospérité de Babylone t'accompagne.